Kelly Bordeaux, une belle jeune femme de 23 ans, est mariée et médecin dans l'armée. Voici en apparence une vie toute bien réglée. Pourtant, vous allez voir, cette belle jeune femme a bien des secrets qui vont la conduire vers une nuit atrocement horrible. Bienvenue sur Cécile Story pour une histoire encore, vous allez voir, elle est vraiment bizarre. Bon, on est encore dans ma chambre, c'est toujours les vacances. Bientôt, je vais retourner dans mon autre studio. Bon, assez de blabla. Si tu ne l'as pas encore fait, pour me mettre bien, abonne-toi parce que j'ai plus de 100 histoires complètement folles. Allez, c'est parti! Kelly Bordeaux, 23 ans, était médecin militaire à Fort Bragg, en Caroline du Nord. Elle habite dans une petite ville tranquille où la plupart des gens la connaissent et d'ailleurs ils se connaissent tous à peu près de vue. Kelly n'avait guère le profil d'un soldat classique. En effet, elle était ancienne pom-pom girl, dont la beauté avait toujours fait d'elle un véritable aimant pour tous ses prétendants masculins. Kelly avait énormément de succès et ne passait pas inaperçue auprès de la gente masculine. La personnalité vive et amusante de Kelly a également fait d'elle l'une des filles les plus populaires de sa ville natale. Cette petite blonde de par sa taille était pourtant une dure à cuire, avec un gros caractère et beaucoup de confiance en elle, et vous allez voir dans l'histoire, ça va peut-être pas forcément l'aider. Pourtant, avec toutes ses qualités, on peut dire que elle, c'est le crayon le mieux taillé de la boîte. De plus, elle est passionnée par l'aventure et son rêve, c'est de parcourir le monde. Elle a fait de l'armée sa vocation naturelle parce que pour elle, être médecin, cela satisfaisait son désir de vouloir aider les gens. Elle avait très bon cœur. Kelly n'était en poste à Fort Bragg que depuis peu de temps. Et elle venait de terminer sa formation sur le camp de base. Kelly était mariée avec Marc Bordeaux depuis à peu près un peu moins de 2 ans. Il avait déménagé avec elle à Saint-Cloud, donc en Floride, et le couple s'est installé ensemble dans un appartement hors de la base. Mais le stress de s'adapter à une nouvelle vie dans un autre état va mettre leur mariage sous pression. De plus, Mike, son mari, n'arrivait pas à retrouver de travail depuis qu'ils avaient déménagé dans cette nouvelle vie. Et là, il va se mettre à boire beaucoup. Elle en avait assez de lui et le couple décida de faire une pause. Mike va rentrer chez lui en Floride et Kelly, elle va rester seule dans leur appartement et dans cette ville où elle ne connaissait personne d'autre que ses camarades soldats ou des personnes qui se rendaient dans un bar tous les soirs et avec qui elle avait fait connaissance. Mais la vie privée de Kelly était bien plus compliquée qu'il n'y paraissait. En effet, depuis environ 1 an, Kelly avait une liaison avec Justin Thompson qu'elle avait rencontré à Saint-Cloud avant de rejoindre l'armée. Elle était folle amoureuse de lui et lui, Justin Thompson, était fou amoureux d'elle. La sœur de Kelly, Olivia, disait que Kelly aimait tellement Justin qu'elle avait décidé de divorcer et que son mari Mike Bordeaux n'avait aucune idée que sa femme était follement amoureuse d'un autre homme. Mais il va y avoir un 3e homme dans cette histoire. Alors lui, ce n'est pas du tout un amoureux de Kelly. Mais lui, il s'est mis autre chose en tête, Kelly lui plaît énormément. Qui est cet homme? Nicolas Holbert, qui travaillait comme assistant dans un bar local où Kelly se rend souvent. Le bar s'appelle Froggy Bottom. D'ailleurs, dans ce bar, Kelly y va parfois toute seule et discute avec cet homme, et parfois elle y va avec son amant dont elle est follement amoureuse. Cet homme qui a des vues sur Kelly, donc Nick, qui travaille au bar, va lui parler de plus en plus et même lui dire que comme elle ne connaît pas grand monde dans la ville, il lui donne son numéro de téléphone si jamais elle avait besoin de quelque chose. Mais elle, Kelly, elle n'est pas du tout intéressée par lui, elle le voit juste comme une relation, elle va accepter le numéro de téléphone mais c'est tout, pas plus. Kelly considérait Nick comme un copain de bar, le bar Froggy Bottom,
Et quand elle le voyait, parfois elle discutait avec lui, mais comme je vous l'ai dit, point barre. Puis un soir, Nick proposera de la ramener chez elle. Et comme elle n'avait pas de voiture, elle a accepté. Elle va prendre confiance, elle verra que Nick, l'homme du bar, la raccompagne et que tout se passe très bien, et elle le considère comme une relation amicale. Un autre soir, le vendredi suivant, le 13 avril 2012, elle est retournée au Frogerie Bottom. Il y était et ils ont commencé à discuter. Elle était juste ravée de sortir, de s'amuser après une semaine difficile de travail. Elle voulait juste boire un verre et décompresser. Kelly n'a jamais été revue après ce soir-là, après être partie plus tard dans la nuit avec ce fameux Nick qui allait la raccompagner. À noter qu'une semaine plus tôt, son amoureux caché, Justin, avait rencontré Nick au bar, puisque je vous l'avais dit, des fois ils allaient tous les deux boire un verre dans le bar, et il ne l'appréciait pas du tout. Il dira « J'ai dit avoir peur de ce Nick pour Kelly. Je lui ai dit qu'il était effrayant. » Mais bon, comme Kelly faisait toujours ce qu'elle voulait et qu'elle n'en faisait qu'à sa tête, elle n'a pas écouté le ressenti de son amoureux caché et elle s'est laissée raccompagner plusieurs fois par ce Nick. Seulement, Nick avait dit à d'autres clients du bar qu'il considérait que cette nuit-là, il avait un rendez-vous galant avec Kelly alors que, comme je vous l'ai expliqué, Kelly n'avait aucune vue sur lui. On l'aura bien compris, donc lui, le Nick, il essayait d'être un petit ami pour elle, il s'imaginait plein de choses et Kelly n'avait pas cette idée en tête. D'ailleurs, ce soir-là, des clients diront que quand elle est allée au bar, elle ne lui a quasiment pas prêté attention. Elle chantait, elle discutait, elle parlait à tout le monde et c'est juste à la fin qu'il s'est avancé vers elle et qu'il a proposé de la raccompagner. Donc Kelly va quitter le bar Frogerie Bottom avec Nick quelques temps après minuit pour qu'il la raccompagne. Et on est dans une DPAE et comme je vous l'ai dit, on ne reverra jamais Kelly. Nick dira plus tard au policier qu'il a déposé Kelly près de son appartement et que tout s'est très bien passé. Le petit ami secret de Kelly, Justin, lui a reçu un SMS du téléphone portable de Kelly dans la nuit disant « Je suis rentré en toute sécurité, je vais me coucher, appelle-moi demain ». Il dira que c'était tellement bizarre parce que quelques minutes avant, il avait reçu « Hey, appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi ». Il avait tenté de l'appeler mais il ne l'avait jamais eu. Puis Justin, l'amant secret, l'a appelé le lendemain, encore et tout le week-end. Il ne savait pas quoi faire parce qu'elle était mariée et que ce n'était pas le petit ami officiel, mais à bout de nerfs et trop inquiet, il va finir par téléphoner à la famille de Kelly et dire toutes ses inquiétudes. De plus, Kelly ne se présentera pas à son travail le lundi matin, il n'y aura aucun signe d'elle dans son appartement. Les amis, la famille et les gradés de l'armée s'inquiètent vraiment. Kelly est portée disparue à la police et une recherche massive est organisée parce qu'en plus d'être une belle jeune femme disparue, c'est une militaire. Et là, c'est trop bizarre car les 3 hommes vont participer aux recherches. Son mari, Justin l'amant, et Nick, l'homme louche du bar, ils sont tous là parmi les gens de la ville à faire des recherches pour retrouver Kelly. On l'avouera, c'est un trio assez bizarre qui d'ailleurs étaient les principales personnes d'intérêt des policiers. Nick du bar, lui, était la dernière personne connue à avoir vu Kelly avant qu'elle ne disparaisse. Il a donc été fortement soupçonné. Mais il semblait que tout le monde à Fireville avait sa propre idée de qui aurait pu avoir quelque chose à voir avec la disparition de Kelly. Car, vous vous en doutez, pour la police, la personne d'intérêt numéro 1 suspecte, ça va être le mari comme dans bien des cas. Mike Bordeaux, le mari, a tout de suite fourni à la police un alibi vérifié selon lequel il se trouvait chez lui à Saint-Cloud en Floride puisque je vous le rappelle, ils avaient fait une pause et qu'ils étaient séparés. C'était donc à des centaines de kilomètres de Fayetteville, en Caroline du Nord, lorsque son épouse a disparu. Michael Bordeaux avait lui son propre suspect en tête. Le premier nom dont j'ai entendu parler était Justin l'amant, a déclaré Mike.
Et oui, car c'est horrible, imaginez-vous qu'en seulement 24 heures, le mari va apprendre la disparition de sa femme Kelly et qu'elle était amoureuse d'un autre homme, Justin. Donc il apparaît tout à fait normal que le mari lui suspecte l'amant. Le détective a été donc la première personne à parler au mari de Justine, l'amant. La police n'avait aucune preuve permettant de relier l'une des trois personnes à la disparition de Kelly Bordeaux. Mais que fait la police, me direz-vous, ça brille pas de millefeuilles dans leur cerveau, parce que le mari a un alibi, l'amant a un alibi, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour interroger le Nick là au bar qui l'a ramené chez elle et qui est le dernier à l'avoir vu? En effet, la police croit son histoire grâce au SMS reçu par l'amant de Kelly qui disait qu'elle était bien rentrée, qu'elle était à la maison en toute sécurité. La police croit que c'est elle qui a envoyé le SMS et moi je crois pas du tout, je crois que c'est le Nick. Justin l'amant dira: Je savais depuis le début quand j'ai parlé au détective, je savais que c'était lui. Et Justin Thompson n'était pas le seul. En effet, le détective privé David Marshbush va se mettre dans la boucle. Ce détective avait vu le Nick à la télévision qui avait fait une interview sur Kelly Bordeaux et tout de suite, il avait senti que ce mec était louche. Le détective a dit à sa femme: Écoute, il ment, je suis comme un détecteur de mensonges humains. Je peux juste te dire quand les gens me mentent, que tu ne le crois ou pas, mais c'est mon travail. Le détective David est un détective privé qui a traqué des centaines de fugitifs recherchés pour avoir sauté leur caution. Il était déterminé à poursuivre ce Nick et à résoudre le mystère de Kelly Bordeaux. Il décidera à partir de ce moment-là de tout faire pour la retrouver. Ses soupçons vont grandir à propos de Nick quand il a appris qu'il était un vagabond sans abri dans un camion, dans un camp de fortune, derrière le bar où il travaillait pour donner des coups de main. Et puis la police a découvert que Nick était un délinquant sexuel qui avait agressé et battu une fillette de 5 ans. Et l'autre, la police ne le soupçonne pas. Là, on marche sur la tête. Donc la police n'a toujours pas lié Nick à la disparition de Kelly, mais ils ont réussi à le mettre quand même derrière les barreaux pendant 1 an pour ne pas s'être enregistré comme délinquant sexuel à Fayetteville. C'est un début. Le détective dira: Pendant qu'il était en prison, la seule chose que je pouvais faire est aller dans les zones où Nick avait été et chercher Kelly, chercher un corps. J'ai fini par travailler des centaines et des centaines d'heures à chercher dans les bois, les étangs, les lacs, les marécages, a déclaré Marshburn. Lorsque David Marshburn ne trouve aucune trace de Kelly, il élabore un plan pour se lier d'amitié avec Nick à sa sortie de prison et le tromper pour qu'il lui dise tout. Il va faire ami-ami avec lui et il espère avoir des confessions. Le détective dira: Je devais être son meilleur ami, je devais être un bon ami pour lui et le faire parler. Je lui ai dit dès le départ: je crois que je peux vous aider à vous blanchir, à blanchir votre nom, et si ce n'est pas le cas, je pourrai aussi vous aider à vous protéger, et peut-être même nous réussirons ensemble à retrouver son corps si vous êtes innocent et à prouver que vous n'avez rien fait. David Marshburn va commencer littéralement à acheter l'amitié et la confiance de Nick. Il avait besoin d'argent, il lui donnait de l'argent et il va beaucoup en profiter. Le détective dira que même quand il était en famille et qu'il recevait un coup de fil de Nick, il voulait soit des cigarettes, de la nourriture ou de l'alcool. Il quittait tout de suite sa famille et il allait lui acheter ce qu'il voulait. Mais les mois vont passer et malheureusement le détective n'obtiendra aucune information de la part de ce Nick. Alors le détective Marshburn va persister essayant toutes sortes de stratagèmes. L'un d'eux a été de convaincre Nick qu'il avait conclu un accord avec les procureurs et il lui a présenté un faux accord de plaidoyer qu'il avait rédigé lui-même. Mais cela n'a pas fait peur à Nick et cela n'a pas marché non plus. Pendant plus de 2 ans, la famille de Kelly Bordeaux a cherché des réponses et elles les ont finalement obtenues lorsque le détective privé David a réussi à faire avouer l'un des acteurs clés de l'affaire.
Le détective a une nouvelle ruse pour piéger le Nick. Cette fois-ci, le détective convainc Nick qu'il est sur le point d'être inculpé de meurtre pour le meurtre de Kelly. Il va lui proposer de signer un faux accord de plaidoyer. En échange de sa confession, il obtiendrait une peine beaucoup plus légère. Et ce Nick, là, il va être soudainement prêt à signer un faux accord fait par le détective David, acceptant cette offre bidon d'une peine mineure en échange de sa confession. Il accepterait de conduire le détective au corps de Kelly, qui serait enterré dans une zone boisée près de son camp de fortune derrière le bar. Maintenant, le détective David est sur le point d'enfin obtenir des réponses depuis le temps qu'il recherche Kelly près de 2 ans. Quelques heures plus tard, ils sont sur les lieux du crime. Nick va tout avouer au détective ainsi qu'au policier. Il dira que ses ennuis ont commencé le vendredi soir où il était avec Kelly au bar, où il travaillait lui ce soir-là comme barman. Il disait qu'à mesure que la nuit avançait, elle voulait rentrer chez elle. Elle avait payé sa facture, elle voulait partir. Nick va passer devant elle et va l'attendre devant sa voiture. Ce qu'on saura plus tard, c'est qu'un barman a dit à Kelly « Fais attention à ce gars-là, sache que c'est un délinquant sexuel. » Et quand elle est sortie, Nick dira qu'elle est descendue du trottoir, elle a dépassé la voiture de Nick, elle s'apprêtait à rentrer chez elle après. Et là, âme sensible, s'abstenir, vous allez scroller 3 minutes après parce que les détails vont être vraiment horribles. Nick aurait dit qu'il voulait la ramener chez elle et elle aurait répondu qu'elle ne voulait pas qu'un agresseur d'enfants la ramène chez elle et ça l'a rendu fou. Il l'a poussée, allongée sur le sol, lui a retiré ses vêtements. Il l'a abusée intimement et elle criait. Elle le suppliait d'arrêter, disait Nick. C'est alors qu'il a attrapé une pierre et qu'il l'a écrasée sur sa tête pour qu'elle arrête de crier. Après quelques secondes, dira-t-il, elle était morte. Et il va envelopper sa tête dans un sac poubelle. Il va soulever son corps, l'emmener derrière le bar, un peu à l'arrière, dans la forêt, et l'enterrer, puis il est retourné au bar, histoire de se faire un alibi et que tout le monde le voie. Nick admettra aussi que c'est bien lui qui avait envoyé le SMS à l'amoureux secret de Kelly où elle disait qu'elle était bien rentrée et qu'elle allait bien. Puis ensuite, il a jeté le téléphone de Kelly dans la rivière voisine. Ensuite, Nick Olbert va conduire le détective à la tombe peu profonde. Le détective dira « Alors nous creusons un peu et trouvons des morceaux de veste et des os. J'ai dit une prière en disant « Petite fille », rentre chez toi et j'ai pleuré. » Bien sûr, Nick Olbert a été immédiatement arrêté. Il a par la suite plaidé coupable de meurtre au 1er degré et a tenté de s'excuser auprès de la famille de Kelly lors de l'audience de détermination de la peine. Il commencera par dire « Probablement que vous et votre famille ne voulez rien entendre de ce que j'ai à dire. » Et là, la mère va stopper tout de suite le Nick qui était en train de parler lors de l'audience. Et elle dira « Je ne comprends pas comment vous pouvez prendre une belle jeune fille sans raison et la battre à mort, vous êtes un monstre. » Nicolas Olbert a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Tout cela grâce à ce super détective David Mashburn, le détective privé persistant qui à lui seul a traduit Nick Olbert en justice et résolu le mystère de Kelly Bordeaux. La police de Fayetteville admet qu'elle n'aurait pas pu conclure l'affaire sans lui. Encore une fois, ils n'étaient pas au taquet du taquet sur cette affaire. Le détective a dit qu'il était obligé de continuer pour le bien de Kelly et de sa famille et qu'il considérait son acte comme un don de son temps, de ses compétences et de son argent à une noble cause. Voilà, cette triste et horrible histoire de Kelly est terminée. Déjà, comme d'habitude, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi... On va devenir fous, nous tous, là, les zigotos, si tu ne trouves pas ça dingue, encore une fois, que le Nick, il était tranquille alors qu'il y avait toutes les preuves contre lui et la police le laissait tranquille. Et encore pire, c'est que c'était un délinquant des années auparavant. La police avait son casier et pourtant, il n'était pas plus suspecté que cela. Moi, j'ai envie de passer un message personnel
Aux filles et aux garçons, soyez prudents quand vous rentrez chez vous. Évitez de faire du stop. Évitez de rentrer avec des inconnus. Voilà, c'était mon petit message personnel. Rentrez avec des personnes de confiance. Vous en conviendrez, en hommage à Kelly, on va laisser un petit emoji militaire ou autre. Je voulais encore vous remercier pour votre soutien et tous vos commentaires, mais vous êtes des amours. Si tu ne l'as pas encore fait pour m'aider, mais laisse-moi un pouce en l'air, abonne-toi et clique sur la clochette. À l'heure où je tourne cette vidéo, on va bientôt arriver à 5000 abonnés et pour vous remercier, je voulais faire une FAQ chaude boulette. C'est-à-dire que vous allez pouvoir me laisser dans les commentaires sur YouTube ou sur mon Instagram toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai dans une vidéo spéciale FAQ pour vous remercier. Donc allez-y, posez-moi des questions. Et enfin, merci encore pour tous mes tipeurs et pour ceux qui m'ont laissé des dons sur Tipeee et sur YouTube puisque grâce à vous aujourd'hui, j'ai pu enregistrer cette vidéo avec mon nouveau micro. D'ici la prochaine fois mes zigotos, mais prenez soin de vous. Pensez à regarder derrière vous quand vous sortez d'un bar tard le soir. Bye bye!